Bonjour à tous et merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, il y a très longtemps que j'en ai pas fait, donc c'est vraiment l'occasion pour moi de vous dire plein de choses. D'abord remercier tous les nouveaux abonnés d'être sur la chaîne, remercier les anciens également de continuer à me suivre. J'ai vu qu'on avait passé la barre des 2000, c'est génial, c'est super, je suis super contente. Merci pour tous vos likes, pour tous vos partages et vos commentaires bienveillants, ça fait toujours très plaisir. Je voulais aussi vous dire, alors oui, je fais une exposition très bientôt, donc du 6 au 13 août à la Clusa dans les Aravis, donc c'est au-dessus d'Annecy, pour les gens qui connaissent un peu la région Rhône-Alpes. Je serai là-bas du 6 au 13 août, donc vous pouvez venir me faire un petit coucou. Vous avez toutes les coordonnées sur l'affiche que vous voyez. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus, je cherche. Non, écoutez, c'est tout. Je vais partir en vacances, comme la plupart, comme vous. Donc je ferai évidemment moins de vidéos, voire pas. Ou alors des petits directs, vous avez vu. J'en mets un petit peu dans le menu communauté. Sur la chaîne YouTube, vous avez la communauté et où je poste quelques photos lorsque je suis en train de travailler en plein air, puisque c'est ce que je fais le plus. Je pars en montagne et je travaille, donc je vous fais part un peu de mes impressions. Je fais un petit peu des directs, c'est rigolo. Et comme ça, vous voyez un petit peu ce que peut être le quotidien d'un peintre qui peint sur le motif, qui peint en plein air. Quoi d'autre? Oui, eh bien on va tout de suite partir pour cette nouvelle vidéo. Alors je réponds aussi à une demande, vous êtes plusieurs à me l'avoir fait, lorsqu'on avait travaillé sur les grilles colorées. Donc il y a une personne qui m'a demandé qu'on travaille un peu sur les beiges, donc ça c'est que du plaisir, travailler sur des nuanciers, ça fait du bien. Je vous engage vivement à faire des nuanciers lorsque vous êtes énervé, lorsque vous avez besoin de vous délasser. Vous partez, vous prenez vos 3 couleurs primaires et vous faites des mélanges, et des mélanges adéquates, attention, pas n'importe quoi, et faites des nuanciers, ça délasse énormément, ça permet de mémoriser les couleurs, ça peut vous donner des idées pour travailler justement sur ces nuances et travailler sur la profondeur, sur les lumières. Voilà, donc ça va être encore le cas pour cette nouvelle vidéo. Voilà, écoutez, je vous remercie tous pour la visibilité que j'ai actuellement. Merci encore à ceux qui me font confiance et qui viennent déjà sur Arsens Formation. Merci à vous. Je sais qu'il y en a certains qui viendront à partir de septembre-octobre et c'est bien normal puisque cet été, on a tous envie d'être dehors. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces lorsque vous aimez les vidéos. C'est important pour que la chaîne soit bien lisible sur YouTube. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie tous et je vous dis à tout de suite pour cette vidéo sur les beiges. Alors pour ce travail sur les beiges, on va avoir besoin donc des couleurs primaires. J'ai posé un jaune citron, j'ai posé 2 rouges. J'ai posé un rouge vermillon et un rouge vif. J'ai posé 2 bleus, le bleu céruléum et un bleu turquoise. Et puis ici, j'ai posé de quoi faire un noir. Vous avez l'habitude maintenant avec moi, vous savez que pour la création du noir, on utilise le terre d'ombre brûlé, le rouge de Garance ou rouge très foncé, et c'est le rouge alizarine, et le bleu de Prusse. Évidemment, j'ai mis du blanc. En fait, on va commencer tout simplement par faire un noir, puisqu'on va avoir besoin de gris, et on fera un orangé et on travaillera un petit peu avec le bleu pour partir dans les beiges. Donc tout de suite le noir, je prends le bleu de Prusse, je prends la lizarine, je prends mon terre d'ombre, voilà, je mélange, je vois où est-ce que ça en est. Tout de suite, déjà sur la palette, je vois si j'ai mis trop de bleu, trop de... voilà. Mais sinon, c'est assez facile pour savoir où est-ce qu'on en est. Parce que là, évidemment, je vois un noir, tout comme vous. Donc, je prends mon blanc, je me mets à côté, je le mélange. Et en effet, j'ai un gris qui est parfait. Voilà. Maintenant, je pense que vous devriez avoir l'habitude de faire ces gris comme ça. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne et qui n'ont pas vu toutes les vidéos précédentes,
ce noir qu'on fabrique de cette manière donne beaucoup plus d'intensité, de profondeur dans vos tableaux. Hein. C'est important d'avoir un noir qui n'est pas plat. Moi je trouve que le noir sorti du tube est très plat, il n'y a aucune profondeur, le gris de peigne, il n'y a pas tellement de profondeur. Donc le réaliser avec le terre d'ombre, le rouge de Garance et le bleu de Prusse, ça va nous amener beaucoup plus de profondeur. Et puis vous pouvez jouer ensuite sur l'intensité, sur la lumière et puis sur la couleur. Hein, là par exemple, comme on va travailler dans les beiges, je vais mettre un tout petit peu plus de terre d'ombre dans mon gris. D'accord? Alors ce qu'on peut tout de suite se faire, vous voyez, j'ai également 3 pinceaux. Parce que si je veux utiliser des teintes différentes, ben, c'est plus facile pour moi. J'ai un peu d'essence de térébenthine. Ce qu'on peut tout de suite faire, c'est, parce que cette gamme elle est intéressante, c'est mettre donc dans notre gris là que j'ai fait le marron et venir le mettre comme si on fait un nuancier. D'accord? Alors, là aussi, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, je montre lorsque on prend la teinte, la couleur, sur un pinceau, on imbibe bien des deux côtés du pinceau, de manière à ce que tous les poils soient imbibés de couleur. D'accord? Et puis voilà, vous pouvez commencer tout simplement à travailler sur ces gris qui sont un petit peu marron, mais on va partir après tout de suite sur le beige. Hein. Voilà, je le fais un tout petit peu plus marron. Voilà. Je peux également tout de suite le dégrader, hein, celui-ci. Hein, je pars sur un gris qui sera tout de suite dégradé. Je peux encore en mettre un petit peu plus. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu plus de blanc. C'est juste pour que vous ayez une idée. En fait, ça fait suite à la vidéo sur les gris colorés. Hein. C'est vraiment sympa de travailler toutes ces nuances, de faire, d'abord ça fait beaucoup de bien, hein. On prend le temps aussi de respirer, là je vous parle, mais vous, quand vous êtes dans la couleur comme ça, vous inspirez, vous êtes sur votre palette, vous inspirez un grand coup, et en expirant, vous touillez comme ça, vous faites votre mélange, vous vous concentrez que sur votre respiration et sur le mélange qui apparaît. Voilà. D'accord? Voilà pour ce qui est du dégradé. Alors, on part toujours sur nos beiges. On va se mettre maintenant sur un jaune orangé. Alors, j'ai un jaune qui est un petit peu sec. Là, pour tout vous dire, je viens de récupérer les couleurs de ma maman. Ma maman était peintre. Elle est décédée il y a quelque temps. Et donc, j'ai récupéré toutes ces teintes. Et ça fait un petit moment qu'elle ne peignait plus. Donc, les couleurs, la plupart des tubes sont intacts, sont magnifiques. Les couleurs sont magnifiques. Mais on a quand même des teintes qui n'ont pas été ouvertes. Et du coup, les tubes sont un peu secs. Donc, mon jaune là est un peu sec. Donc, je réalise en fait un orangé. Et dans cet orangé, je vais mettre une pointe de bleu. Alors, j'ai sorti de bleu. On va partir sur le bleu turquoise. J'en mets pas beaucoup, hein. Voilà. Là, on va tout de suite avoir un ocre. Est-ce que vous le voyez bien? Parce que ça brille. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc là, on part sur un ocre. Et pour que ce soit un tout petit peu plus beige, on peut lui mettre un petit peu de rouge foncé. Donc ce rouge-là, qui est le rouge de Garance. On va y aller doucement. Hein. Voilà. Et ça va nous donner une espèce de terre de sienne. Et ce terre de sienne, on va venir le mélanger au gris. Alors, je vais prendre un peu de gris. Je vais le mettre là. Donc, pour l'instant, j'ai un gris coloré qui tire
sur le vert que je peux, dans lequel je vais remettre un petit peu de rouge. Alors soit le rouge foncé, soit un des deux rouges qui est ici. On va démarrer avec le rouge vermillon, tiens. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une sauce. Une sauce. C'est de la cuisine. C'est très agréable. Pourtant, moi, j'aime pas faire la cuisine. Mais alors... la peinture, les mélanges, c'est vraiment super. Je vais reprendre mon pinceau, là, celui dans lequel j'avais mis plein de blanc, c'est pas grave. Du coup, je vais avoir un beige ici. Voilà. Donc là, j'ai une première teinte qui peut être intéressante. Hein. Vous avez vu, donc je l'ai mélangé avec un peu plus de rouge. Je peux encore rajouter du rouge. On peut partir dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on peut partir... avec ce rouge vermillon, évidemment. Hein. On peut lui rajouter du jaune si on le souhaite, si on le désire. Là, tout de suite, on va se mettre sur cette teinte-là. Voilà. Si on veut qu'il soit un petit peu plus foncé, eh bien, on va chercher le rouge de Garance ici. On recommence notre gris, parce que là j'en ai plus. Donc le gris, je reprends mon noir, je mets du blanc. Je viens chercher. Et je viens me mélanger. Voilà. Me voilà encore parti dans un autre beige. Hein. Donc ce beige-là, il a été fait avec un petit peu plus de rouge de Garance hein, et du blanc. Voilà. On peut aussi, alors le décliner encore plus. Je vais vous montrer en fait. Je vais reprendre du rouge. Je vais en refaire en plus grande quantité parce que j'en ai pas assez. Donc j'ai repris le gris. J'ai repris le rouge de Garance dans lequel je viens mettre l'orangé là, l'ocre jaune. Dans lequel je vais mettre du terre d'ombre brûlé. D'accord? Terre d'ombre brûlée. Voilà. Je viens me remélanger dedans. J'écrase bien mon pinceau. Voilà, c'est sensiblement le même. Il est un tout petit peu plus foncé, moi je le vois, mais vous aussi je pense, vous le voyez bien. Donc là on part de nouveau hein, dans quelque chose de plus foncé, qu'on peut foncer encore plus. Donc c'est pareil. Je reprends mon terre d'ombre, qui est mélangé donc à mon gris. Hein. Je viens me mettre dedans. Et voilà. On peut ensuite, vous voyez, j'ai plusieurs déclinaisons. Hein. On peut aussi faire des choses beaucoup plus ocre rouge. Ouais, il est là. Voilà. On va partir sur quelque chose de rosé. Oui, c'est un rouge, toujours foncé. Voilà, c'est un rouge qui est un petit peu plus foncé que celui-là. Donc je me mets dedans. Pareil, on refait un gris. Donc je reprends mon noir, du blanc, et je me retrouve dans le gris, que je viens mélanger à ce fameux rouge. Et donc me voilà de nouveau dans un beige qui est donc beaucoup plus rouge. Vous voyez les nuances, hein, elles sont vraiment, elles peuvent vraiment être intéressantes. Ensuite, on tourne toujours hein, autour du jaune et du rouge. Hein. On peut lui amener un petit peu plus de jaune aussi si on veut. Hein. Voilà. Et on peut le dégrader. Alors, par exemple, cette teinte-là, je vais la dégrader avec le blanc. Donc, je me remets à côté. Je dégrade. Je reprends du blanc. Je me mets à côté. J'imbibe bien mon pinceau, ma brosse des deux côtés.
Voilà, je mets à côté. Vous, cet exercice, si vous êtes amené à le faire, et si vous le faites, faites-le en musique. Faites-le en vous concentrant bien sur la respiration. C'est ce qu'on va faire, tiens. Je vais me taire 2 minutes. Donc j'inspire et j'expire profondément lorsque je peins, je dépose ma couleur. Voilà. Alors, on va partir dans des choses qui soient un tout petit peu plus chaudes. Vous pouvez faire donc en mélangeant le jaune et le rouge. Comme j'avais déjà un petit peu de gris sur ma brosse, donc vous le mélangez au gris. Et vous partez, bon, sur des ocres, mais qui peuvent être un petit peu plus beige aussi. C'est-à-dire que cette teinte-là, qui ressemble un petit peu, alors là vous ne le voyez pas bien, j'ai envie de dire au jaune de Naples, mais qui est assez gris quand même, hein. On a quand même un gris coloré ici. On peut lui mettre un petit peu de terre d'ombre. Donc je vais chercher mon terre d'ombre ici. Je le mélange aux terres d'ombre. Voilà. Et là, j'ai encore un autre type de beige. Donc, je reprends mon jaune. Un petit peu de blanc. Voilà. Je me mets là. Et ça, pareil, je peux le dégrader avec le blanc, pour avoir plein de nuances. Donc on inspire et on respire en travaillant. Vous pouvez le dégrader à l'infini, hein. Amusez-vous à faire des dégradés comme ça, très doux, en déclinant, en descendant. On peut aussi repartir sur les bleus. Alors attention, hein, de ne pas faire du vert, hein, mais on peut repartir sur les bleus. Je vais me reprendre un petit peu de bleu. Je vais les mettre dans ce marron là. Travaillez, restez sur votre palette. Reprenez par exemple ce marron foncé. Je lui mets du bleu. Et là, on va partir sur un autre type de beige. On est vraiment sur des beiges beaucoup plus marron, beaucoup plus avec une note un petit peu violine. Je pense que vous voyez là, ouais, avec une note un petit peu violine. On peut forcer encore un peu plus. Voilà. Et ça, on le dégrade. Donc, je vais lui mettre un petit peu de blanc. Peu beaucoup. Voilà. Et là, on a des taupes. Des taupes qui sont très très jolies. Prenez votre temps pour travailler ça, pour faire ces nuances, pour les découvrir surtout. Hein. Prenez votre temps. Moi, c'est vrai que je dégraderai tout ça à l'infini parce que c'est tellement joli. J'ai envie de partir sur... Tiens, on va partir sur du rouge, orangé. Rouge orangé. Je vais me mettre là. Voilà, là on a une espèce d'ocre.
qu'on peut griser un peu plus, hein, si on tombait dans quelque chose d'un petit peu plus beige. Et ensuite, qu'on dégrade, c'est pareil. Je le dégrade avec du blanc. Vous voyez. Et on inspire, on expire pour faire ce travail-là. Allez, je vais repartir dans les rouges. Moi, je sais pas m'arrêter. Hein. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas m'arrêter. Je repars par exemple dans les rouges. Je remets un petit peu de mon terre d'ombre là. Et voilà. Là je pars sur un beige qui est un petit peu plus rose. Je vais le faire encore. Je vais forcer le trait, je vais le faire encore un petit peu plus rouge. Voilà. Et je le dégrade. Vous avez vu toutes les nuances qu'on peut avoir? Ah mais c'est à l'infini. C'est à l'infini, là on peut avoir des roses magiques, magnifiques. Après vous essayez d'autres teintes. Moi j'ai envie d'aller, voilà, de traîner dans mon bleu là. Alors là on va s'éloigner des beiges, hein, on est d'accord, hein. On est reparti sur les gris, vous allez me dire. Et là, on est parti sur les verts. Ah, elle est partie. Non, c'est pour vous montrer aussi, par rapport à tout ce qu'on peut faire. Regardez ces gris verts aussi qu'on peut obtenir avec le bleu turquoise, là. C'est super. Hein. C'est à l'infini. Regardez ces gris. Faites des essais, vraiment partez sur des essais sympas, avec, vous avez vu les couleurs primaires, hein, c'est pas compliqué, hein. Les couleurs primaires, vous avez le jaune, le rouge, vous avez le bleu, et ensuite vous faites votre gris avec le bleu de Prusse, le rouge de Garance, rouge alizarine, et le terre d'ombre brûlé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.